Alerte, alerte. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, par son ministère des eaux et forêts, décide de taxer tout ce qui est utilisation de marigots, de puits et de forages. Partagez la vidéo, mettez un cœur et n'hésitez pas à vous abonner. Partagez au maximum, c'est très important. C'est venu vers vous, les apolitiques là. Ça vient vers vous. Oui, vous pleurez pourquoi? Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de taxer tout ce qui est utilisation de marigots, tout ce qui est utilisation de puits, tout ce qui est utilisation de forage, parce qu'ils ont compris que vous ne consommez plus l'eau de robinet. Ils ont compris ça. Eux, ils augmentent les choses. Vous ne vous manifestez jamais. Vous êtes docile comme des toutous. Et aujourd'hui, vous décidez de vous laver. Ils ont compris que l'Ivoirien aujourd'hui se lave avec l'eau de puits. L'Ivoirien se lave avec l'eau de marigot. L'Ivoirien aujourd'hui passe son temps à creuser des forages. Donc, la SODECI doit rentabiliser. On rentabilise comment? Sur votre pauvreté. Donc maintenant que vous vous référez maintenant aux eaux de source, aux eaux de marigot et tout et comme ça, donc maintenant, dorénavant, il faut faire référence aux eaux et forêts pour que tu puisses utiliser l'eau de ton village, l'eau de ta cour et l'eau de ta maison. C'est très important parce que ce qui arrive là, ils vont vous taxer sur l'eau de pluie. Parce que tous ceux qui vont se laver sur la pluie dorénavant, parce que l'Ivoirien n'a plus les moyens pour consommer. Et ça fait couler l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, une chose est sûre, soyez très serein. Même la lumière que vous laissez, la lumière du soleil que vous laissez rentrer dans votre maison là, la mer de l'air va vous interpeller. Ça arrive. Ça arrive parce que vous ne voulez plus payer l'électricité en Côte d'Ivoire. Vous êtes à vous pleurnichez sur tout. Vous prenez le soleil d'Ado là, son soleil qui éclaire à Abidjan, vous prenez pour éclairer votre maison gratuitement. Mais la mer de l'air vient vers vous. La mer de l'air vient vers vous. Les apolitiques là, vous allez sentir. Ce quoi nous critiquons, c'est quel peuple ça? Un peuple docile, un peuple mou. On prend des décisions sans leur avis. On ne vous regarde même pas, on ne vous calcule même pas. Comment dans un pays respectable, on dit non pour puiser l'eau de marigot, il faut te référer au ministère des eaux et forêts. Et puis ils sont là. Ils sont mous, ils sont là. Ils ne répondent pas. Ils ont pas mal de quelque chose. On augmente le carburant. Ils s'en foutent de ça. On augmente les denrées alimentaires. Ils s'en foutent de ça. Tant qu'ils peuvent respirer en Côte d'Ivoire, le reste, ça ne les dérange pas. Et quand tu parles, non, moi je suis en politique. Hein, mais la politique vient vers vous. Moi je veux que l'Ado taxe l'air que vous respirez là. La main de l'air doit sortir pour dire tous ceux qui respirent en Côte d'Ivoire doivent payer une taxe. Parce que vous ne vous lavez plus à l'eau de choses ici. Tout le monde utilise l'eau de pluie maintenant. Mais comment ils vont rentabiliser? Ils ont besoin de moutons comme vous, mais pour faire rentabiliser les choses. Dans un pays respectable. Et puis vous êtes assis, vous ne répondez pas. Et à partir d'aujourd'hui, mais les eaux et forêts, il n'y a pas de travail. Ils sont obligés de vendre l'eau en Côte d'Ivoire. Et pour vendre l'eau, pour rentabiliser, c'est sur vous. Bande de moutons. Désormais, si tu es un agriculteur, que tu as un champ de cacao, de café, d'EVA, que tu veux arroser ton champ, que tu utilises l'eau de la rivière qui passe ou l'eau du marigot, tu dois maintenant demander l'autorisation du ministère en charge de l'hydraulique à travers les eaux et forêts. Si tu as un élevage de bœuf, de poulet, de porc, et que tu dois utiliser l'eau du marigot ou l'eau de la rivière qui passe juste à côté parce que tu auras besoin d'une motopompe pour t'aider à pouvoir réaliser tes activités pour accroître tes revenus, tu dois demander l'autorisation préalable du ministère en charge de l'hydraulique. Tu dois creuser un puits dans ta cour ou tu dois réaliser un forage d'abord pour te permettre de pouvoir construire et ensuite, bien entendu, au-delà, pour les activités quotidiennes, tu dois demander l'autorisation préalable du ministère en charge des eaux et forêts. En français facile, l'eau appartient à l'État et relève du domaine public. Par conséquent, tous ceux qui veulent utiliser l'eau dans leur cours, que ce soit en termes de puits, que ce soit en termes de forage, pour leurs activités quotidiennes, doivent demander l'autorisation préalable du ministère en charge de l'hydraulique. C'est la dernière trouvaille du RHDP pour asphyxier encore plus les Ivoiriens, pour pouvoir accroître la paupérisation de la population ivoirienne, surtout celle qui est installée en zone rurale. Souvenez-vous, le 10 novembre 2025, en chiffre du jour, le gouvernement RHDP, encore lui, annonçait pompeusement que ce sont 92% de la population en Côte d'Ivoire qui avait accès à l'eau potable en 2025 contre 68% en 2011. Bien entendu, ce sont des chiffres qui sont archi faux et surtout invérifiables à l'échelle nationale. Donc, on avance des chiffres qui sont faux et alors que la population ivoirienne essaie tant bien que mal de pouvoir avoir accès à l'eau potable par ses propres moyens,
On vient lui impulser une énième taxe qui va venir encore pour augmenter ses charges d'exploitation. Parce que, soyez sûrs que cette autorisation préalable ne sera pas gratuite. Elle sera soumise à taxation. Forcément, on va vous demander de payer quelque chose, ce qui va venir augmenter les charges d'exploitation. Ceux qui disaient qu'ils ne se sentent pas concernés par la politique, ou alors lorsqu'on mène nos analyses, ils estiment que nous politisons tout à tort et à travers. Votez vrai, votez bien en 2030. C'est tout ce qu'on peut vous dire, cordialement. Toute utilisation de l'eau du domaine public hydraulique brut obéit à autorisation. Les personnes qui construisent des routes, les personnes qui font une activité quelconque où ils prélèvent l'eau dans le domaine hydraulique, c'est les cours d'eau, c'est les fleuves, c'est les rivières, etc., etc. Où ça, ils vont prendre l'eau avec des motopompes ou bien avec un support spécial pour faire une activité. Ils doivent donc se déclarer pour avoir une autorisation du gestionnaire des ressources en eau. Or, le gestionnaire des ressources en eau, c'est le ministère en charge des eaux et forêts. Donc, ils doivent donc se rapprocher soit d'Abidjan pour les autorisations, mais ils peuvent faire instruire les dossiers au service forestier le plus proche pour acheminement. Et si vous êtes en train de construire votre maison, que vous faites l'usage de l'eau au seau d'ici, ce n'est pas ça. Mais si vous construisez votre maison et que vous prenez l'eau dans la source, c'est-à-dire par un fourrage, vous devez vous faire identifier. Si vous faites une activité où vous puisez l'eau dans le ouzo, Le ministère en charge de la construction, encore une fois, est épinglé à travers la délivrance de faux documents, d'attribution de faux permis de construire, de complicité de faux et usage de faux en écriture publique, de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics et privés dans le cadre de la construction de 1405 logements sociaux à Grand-Bassam. En effet, le Conseil d'État de Côte d'Ivoire a confirmé le 24 juillet 2026 dernier le rejet des recours introduits par la société Italia Construction, promoteur de 1405 logements sociaux à Grand-Bassam, retenus dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. La confirmation porte sur l'arrêt numéro 77 du 30 mars 2022, par lequel la haute juridiction administrative avait rejeté sur le fond la requête d'Italia Construction l'opposant aux deux véritables propriétaires, notamment les sieurs Douamba Moussa et Tiamo Raouf, au sujet de terrains de 10 000 mètres carrés qui a servi à la construction de la cité à l'Italia. Pour le rappel des faits, le litige foncier remonte à 2017 lorsque la société Italia Construction a commencé à construire un vaste programme immobilier dont messieurs Moussa Douamba et Tiamo Raouf affirmaient détenir des arrêtés de concession définitive ACD régulièrement délivrés et publiés dans le journal officiel le 26 juin 2018. La société Italia Construction s'est quant à elle appuyée sur une lettre d'attribution du ministère en charge de la construction ainsi qu'une convention des droits coutumiers. Nonobstant le fait qu'une lettre d'attribution n'est pas un ACD, encore moins une convention de purge des droits coutumiers qui n'est pas un ACD. Et surtout, ces deux documents ne pouvant pas annuler à elles seules les ACD régulièrement détenus par les sieurs Douamba Moussa et Tiamo Raouf au sujet des terrains de 10 000 mètres carrés situés à Modeste, objet de la convoitise de la société Italia Construction. Malgré tout, la société Italia Construction, avec l'aval du ministère de la Construction, va poursuivre son projet jusqu'à son inauguration par le Premier ministre que j'ai nommé, M. Begré Mambé. Au total, ce sont 1405 logements sociaux dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques en faveur de populations à revenus modérés. Question: comment une entité qui n'a pas de permis de construire se voit-elle attribuer près de 10 000 mètres carrés au détriment des vrais acquéreurs?
Et comment? Malgré toutes les preuves fournies par M. Moussa Douamba et Tierno Roff, le ministère en charge de la construction a tout de même insisté pour attribuer cette lettre d'attribution, c'est-à-dire accorder son aval à une entité qui n'avait pas l'autorisation et le droit de construire. Un document somme toute parallèle pour venir valider et apporter la garantie et la caution de l'État à la société Italia Construction. Encore une fois, et comme toujours, comme on peut le voir, les responsabilités ne seront pas situées, mais aussi et surtout, ce sont encore les acquéreurs qui vont sortir perdants dans cette histoire parce que qui va les rembourser, qui va les dédommager et comment feront-ils pour ceux qui auront vu en ce projet de la cité Italia un moyen de pouvoir se loger décemment et durablement. Là où se loger en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan devient de plus en plus difficile. Question. Quand il y a une vente ou une cession mal faite, c'est d'abord la responsabilité de celui qui a encaissé l'argent de la cession. Si vous avez compris ça, vous allez commencer à comprendre le foncier. Vous allez vers une communauté, vous payez 3 millions, vous payez 20 millions à cette communauté. Demain, vous arrivez au ministère de la Construction. Nous, on ne vous donne qu'une réponse. Cette parcelle-là, elle a déjà fait l'objet d'une attribution, ou bien elle a déjà fait l'objet d'une demande qui est en cours de traitement. C'est cette réponse que nous vous donnons. Mais face à une situation comme celle-là, un esprit rationnel va repartir vers celui à qui j'ai donné mes 3 millions ou mes 20 millions. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Et puis vous vous arrêtez devant nous à pleurer, à taper, à crier, à nous insulter. Là où nous, on n'a fait que vous donner une réponse. Que vous auriez d'ailleurs pu avoir avant même de payer. Puisqu'aujourd'hui, on vous donne la possibilité de consulter, de nous appeler, d'avoir même un état domanial qui ne coûte que 5 000 francs sur la parcelle avant éventuellement de vous engager. On vous donne toutes ces possibilités. Donc, pourquoi cet acharnement contre le ministère qui n'a fait que vous donner la réponse qu'il a dans ses livres en fonction du traitement qu'il fait tous les jours des parcelles en milieu urbain en Côte d'Ivoire. Donc là, s'il y a un conseil à donner ou une leçon à tirer de toutes ces affaires-là, c'est que quand vous avez mal acheté, malheureusement comme disent les juristes, vous risquez de payer 2 fois. Achetez bien. Et quand il y a problème au niveau de l'achat, le mieux, c'est de retourner voir celui qui vous a vendu la parcelle. Souvent, il a encore votre argent. Vous pouvez vous arranger avec lui pour vous faire rembourser. Mais quand vous attendez 3, 4 ans après pour vous en prendre au ministère, malheureusement, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie. Je suis obligé de le dire comme ça pour que cela soit entendu. Le carburant a augmenté. Le gouvernement RHDP a encore augmenté le carburant. Mais tout ce qui les intéresse aujourd'hui à l'approche du 7 août, c'est de saouler la jeunesse. Le gouvernement RHDP a encore augmenté le carburant. C'est-à-dire, en l'espace de 2 mois, on est passé à au moins 80 francs sur le prix du carburant à la pompe que les Ivoiriens vont payer. C'est-à-dire que le transport va augmenter. Mais tout ce qui intéresse le gouvernement RHDP, c'est de saouler les Ivoiriens, saouler la jeunesse, les rendre ivres pendant 5 jours. Et au lendemain de la fête d'indépendance, quand ils vont se réveiller pour aller au travail, ils vont se rendre compte que tout a augmenté. Parce que oui, lorsque le carburant augmente, on a aussi l'augmentation du transport, on a aussi l'augmentation des denrées alimentaires, on a aussi l'augmentation de tout ce qui est dépenses annexes et connexes qui vient alourdir encore plus le sachet de la ménagère, qui vient alourdir la poche du pauvre citoyen lambda. Et dans cette histoire, malheureusement, on aura des Ivoiriens qui vont se lever pour aller boire parce que on dit non, c'est gratuit, ou non, parce que Gbagbo a dit que lorsque les gens qui sont au pouvoir vous distribuent de l'argent, prenez, parce que c'est votre argent qu'ils volent, qu'ils vous redistribuent ainsi, de cette manière.
Oui, il a dit ça à Gbagbo, mais lui-même, Gbagbo, n'a jamais accepté l'argent de ces dirigeants-là. Et les gens ont dit témoignage que Gbagbo n'a jamais accepté 5 francs venant de Houphouët-Boigny. Pourquoi? Parce qu'il sait que à partir du moment où tu acceptes de manger à la table d'un détourneur, d'un voleur, à partir du moment où tu acceptes de l'argent volé, détourné, qui vient des caisses de l'État, ça veut dire que implicitement, tu es complice, tu es un receleur de ce vol-là. Et demain, ce sont les mêmes qui viendront dire que oui, lui aussi, il a bouffé. Pourquoi est-ce que Gbagbo n'a jamais accepté? Et ça, même Houphouët a témoigné qu'il a été le rare, sinon le seul et l'unique opposant qui n'a jamais accepté de valise nocturne de sa part. C'est Gbagbo Laurent. Donc lui-même, il vous donne ce conseil. Il ne le met pas en pratique. Et vous allez vous appuyer sur sa maxime. Non, comme Gbagbo a dit que quand on nous donne, on doit bouffer. Quand vous allez finir de boire du 2 au 7 là, rappelez-vous qu'à partir du 8, le transport va augmenter, la nourriture va augmenter, tout va augmenter. Bonne fête de l'indépendance. Cordialement. Le 2, c'est-à-dire le dimanche 2, il aura l'ouverture du village de l'indépendance. Qui aura lieu le minus 47. Il y a un espace où il aura des maquis ouverts 24 heures sur 24. Et cette même nuit, et le président m'a dit, ces maquis-là, la boisson là, c'est à volonté. Et à partir de 22h, 20h, 22h, il aura un concert géant. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au-delà du village, le président du comité d'organisation a décidé qu'il y ait 12 maquis à travers Yopougon qui puissent offrir le show aux populations de Yopougon. La communication coûte cher parce que tout le monde pense qu'il sait la faire. Surtout au niveau de la communication institutionnelle. On va écouter le directeur communication et des relations publiques du ministère de l'enseignement supérieur. Purée, ça sent le parachutage. C'est-à-dire, il a atterri là sans avoir les codes, sans avoir les compétences. Il faut dire les choses comme elles sont. En somme, le directeur de la communication et des relations publiques du ministère de l'enseignement supérieur informe la Côte d'Ivoire et la communauté internationale que c'est le PR Alassane Ouattara qui a détourné les dons de la Chine au profit des populations pour une distribution individuelle à l'endroit des membres de son gouvernement. Ce n'est pas moi qui le dis. Il n'a même pas nuancé les termes. Et il affirme et il assume haut et fort que c'est le président Alassane Ouattara qui a reçu les dons de la Chine et que c'est le même Alassane Ouattara qui a procédé à la distribution de ces dons auprès du ministère. On remercie qui? Le président Alassane Ouattara. Merci pour ce détournement à échelle interplanétaire. Purée. Vive le président Alassane Ouattara et que vivent les détournements. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le directeur de la communication et des relations publiques du ministère de l'enseignement supérieur. Purée. Le parachutage. Le parachutage. Mettez les gens qu'il faut à la place où il faut. Je suis Dr Diofolo Doumbia, directeur de la communication et des relations publiques du ministère de l'enseignement supérieur. Vous savez, le dit d'un dit sans se dédire n'est pas chose aisée. Nous connaissons tous l'efficacité de Live TV. Hier, nous n'avons pas bénéficié de cette efficacité, notamment le fait d'avoir attribué un carton rouge au ministre de l'enseignement supérieur. Allez-y pour votre droit de réponse, s'il vous plaît. Qui dit qu'il s'est clairement attribué les dons donnés aux populations de Sikasso, qui est un sous-quartier de la commune de Yopougon. J'ai dit que non, le ministre a clairement signifié que le don venait du président de la République et ce don a été remis par le ministère de la Solidarité. Il n'a pas été le seul à le faire. En termes de dons à Yopougon, c'est le bon samaritain. Et le nier, c'est reconnaître que le zèbre n'a pas de zébrure.
Je vous remercie. Le don vient du président de la République, le président Alassane Ouattara, et le ministre est chargé de remettre. Il a signifié clairement et ce carton rouge était de trop. Je vous remercie. Merci infiniment pour ce droit de réponse. Est-ce que nous avons le droit de poser une petite question? Je suis à votre disposition. Ce que vous nous avez répondu. Oui. C'est vraiment pour éclairer la lanterne des téléspectateurs, Oui. parce que c'est si joliment dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on conclut? Ces sacs qui avaient été vus et identifiés ne provenaient pas d'un don de l'État chinois, c'est ce que vous dites? C'est exact. Ça venait de l'État chinois qui a donné à l'État de Côte d'Ivoire. Donc ces sacs provenaient d'un don fait par l'État chinois à Oui. l'État de Côte d'Ivoire et qui vous ont été remis par le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Très bien, je pense que c'est très clair, c'est bien compris. Nous vous remercions pour cet honneur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la confiance. Avec plaisir. Je vous invite à suivre une vidéo. Elle est de Bob le mannequin. Tout le monde le connaît, donc pas besoin de faire de publicité. On lui déroule le tapis rouge, il vient comme il veut entre la France et la Côte d'Ivoire. Il est reçu dans les arcanes du pouvoir par les plus hautes autorités de ce pays. Lui qui, sans aucune gêne, a déclaré haut et fort qu'il a rendu les Ivoiriens handicapés. Aujourd'hui, c'est drôle parce que c'est lui qui appelle à mettre fin à l'impunité en Côte d'Ivoire. C'est très bien. Il appelle à ce que ces jeunes gens qui font des vidéos sur la toile, ces jeunes gens qui se promènent avec des machettes en main, ces jeunes gens qui s'exhibent avec des machettes en main en se filmant, soient mis aux arrêts. Le monde est bizarre, non? Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien que ça vienne de lui. Bob le mannequin, celui-là même qui appelle à chasser de l'opposant pour se faire les ongles, celui-là même qui a déclaré ici, à travers ses réseaux sociaux, qu'il descendra à Abidjan pour le recrutement de mercenaires pour la préparation de la candidature de Téné Birahima Ouattara. En fait, on nous dit clairement que en 2030, quel que soit le candidat qui arrivera au pouvoir, si ce n'est pas Téné Birahima Ouattara, la Côte d'Ivoire traversera une seconde guerre civile encore plus sanglante et plus terrible que celle qu'elle a déjà connue. Et c'est lui aujourd'hui qui vient demander à mettre fin à l'impunité. C'est très bien. Il faut bien que ça commence quelque part. Et ce serait bien que ça commence par lui. Qu'il soit arrêté. Que soit lancé contre Bob le mannequin un mandat d'arrêt international. Et qu'il soit arrêté quel que soit l'endroit où il sera, parce que c'est ça aussi. L'impunité, on en a marre. On ne doit pas tailler une justice sur mesure en fonction du visage ou de la personne qui est en face du nom. Donc Bob le mannequin, nous sommes très contents que vous appeliez M. Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, à prendre ses responsabilités. Vous auriez dû également appeler M. Vagondo à prendre ses responsabilités. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer par vous. Parce que c'est vous qui devez servir de modèle. C'est vous, dès le départ, qui avez encouragé ces jeunes-là à se mettre en avant avec des machettes parce que vous êtes venus crier ici haut et fort que vous êtes le tueur. Donc, on va commencer par vous-même. Cordialement. On suit la vidéo. Bonsoir à tous et à tous, ici c'est le général Bob le mannequin de la favela, le Dosofa. Ici je viens pour interpeller le ministre de la Défense qui est Téné Birahima. Tous ceux qui font des vidéos avec des machettes pour mettre sur les réseaux, je demande au ministre de la Défense d'arrêter toutes ces personnes-là. C'est eux qui encouragent la banditisme et l'agression. Tous ceux qui font le combat de violence à publier sur les réseaux sociaux, je demande au ministre de la Défense de faire arrêter toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, si la banditisme continue à être plus fort en Côte d'Ivoire, ce sont ces gens d'images. Quand la jeunesse voit sur les réseaux, ils en profitent de copier. Donc, on voit plein des images qui tournent sur la toile. Les gens dansent avec des machettes en Côte d'Ivoire pour publier sur les réseaux sociaux. Donc, en tant que le général Bob le mannequin de la favela, le Don Sofa, ici, je viens pour interpeller le ministre de la Défense qui est Téné Birahima de mettre fin à tous ces jeunes qui font des vidéos avec des machettes et des combats violents à publier sur les réseaux, doit être arrêté. Ça va nous aider
arrêter les banditismes d'agression en Côte d'Ivoire. C'était le général Bob le mannequin de la favela. Monsieur le ministre, monsieur le général, merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les jeunes là se cherchent, déposent CV, déposent lettre de motivation, font tout pour s'en sortir. C'est ça la vérité. Arrêtez de faire croire que les jeunes Ivoiriens sont des paresseux. À quel moment ils sont paresseux? À quel moment ils sont paresseux? Comment même? Pourquoi vous dites ça? Et c'est méchant de la part de certains recruteurs, notamment en Côte d'Ivoire. Le SMIC a son 15 000. Tu regardes un bac plus 5. Tu lui proposes 100 000 francs comme salaire. Il dit d'accord, il accepte. Mais à condition qu'il ait 2 années d'expérience. Vous faites exprès ou quoi? Vous faites exprès. À un moment donné là, faciliter la tâche aux gens. C'est vrai que la vie est difficile, c'est vrai que c'est dur. Mais faciliter la tâche aux gens. Quelqu'un vient d'avoir son Master 2. Tu lui demandes d'avoir 2 années d'expérience. Avec ça, tu lui proposes un salaire de 100 000 francs. En fait, moi je me dis, qu'est-ce qui se passe même en vrai? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème réellement? Les jeunes là disent qu'ils veulent travailler. Les jeunes là veulent apprendre. Les jeunes là veulent bosser. On veut bosser, on veut travailler. On veut montrer qu'on a de la compétence. On veut montrer qu'on est capable de monter vite en compétence sur un certain nombre de sujets. Donnez-nous l'opportunité. Arrêtez de nous mettre les bâtons dans les roues. Soit vous estimez qu'on est trop jeune, soit vous estimez qu'on manque d'expérience. Mais vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Il y a toujours un début en toute chose. Il y a toujours un début en toute chose. Facilitez-nous la tâche. Facilitez-nous la tâche. On est capable d'y arriver. Faites confiance. Accordez une chance. Mais ne mettez pas les bâtons dans les roues et dire que demain les jeunes sont paresseux. Vous voulez quoi? Et en ce temps de voir que les jeunes vont se donner à des activités plus ou moins illégales. Pourquoi vous vous donnez? Mais il faut créer un environnement qui rend la vie dure, qui rend la vie difficile. Mais il faut ce qu'ils peuvent vous en sortir. C'est ça la vérité. À un moment donné là, facilitez la tâche aux jeunes. Ils sont capables d'y arriver. Ils ont des compétences, ils peuvent monter en compétences. Si vous estimez qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires, donnez-leur l'opportunité d'apprendre.